Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir quel est le plan type d'une thèse professionnelle de master spécialisé. Alors, une thèse professionnelle de master spécialisé porte un petit peu faussement son nom. C'est plutôt un mémoire, on va dire, professionnalisant sur un niveau d'exigence master 2 un petit peu plus, mais à peu près master 2. Donc, la particularité de ce type de thèse professionnelle, c'est que ça va être extrêmement professionnalisant. C'est-à-dire qu'on va vraiment attendre de vous, en fait, une chose, c'est-à-dire une valeur ajoutée au niveau de l'entreprise, au niveau de la profession. Et ça, effectivement, ça va se matérialiser par une structure, par un cheminement intellectuel particulier. En général, une thèse professionnelle de master spécialisé, ça commence effectivement par une phrase introductive pour présenter un petit peu les enjeux de la problématique, une revue de littérature très importante qui va se baser exclusivement sur des sources scientifiques, des sources récentes. On est sur un cadre professionnel avec des disciplines qui sont assez évolutives et qui changent assez rapidement. Donc on se base sur des sources en général de moins de 5 ans, c'est très apprécié. Et sur des sources bien évidemment scientifiques. Ce qui est très apprécié dans ce cas de figure-là, c'est des sources de premier ordre, d'autorité. Donc articles de recherche, articles scientifiques, CNRS, des sources telles que PUC, des bibliothèques universitaires telles que EBSCO, Google Scholar, c'est très bien. C'est là où vraiment vous pouvez trouver le vivier des sources qui pourront être utilisées pour votre thèse. Ça, c'est vraiment le critère numéro 1 pour la qualité de votre revue de littérature. Ça, c'est la première partie qui doit représenter à peu près la moitié de la thèse. Cette partie, elle est très importante. Le plus important, c'est la qualité de votre analyse et puis la qualité des sources. Maintenant, c'est pas la partie la plus importante de votre thèse, puisque comme je l'ai indiqué au début de cette vidéo, là où on vous attend, c'est vraiment sur la partie professionnelle, empirique, et puis surtout pour la valeur ajoutée qui va découler de la deuxième partie, c'est-à-dire de la partie empirique de votre thèse professionnelle. C'est là où vous allez déjà dans un premier temps présenter une méthodologie qui est recevable scientifiquement. Elle va se baser sur des entretiens, des questionnaires, une étude de cas, donc des outils en fait qui sont tout à fait classiques d'un point de vue académique, en matière de rédaction académique. Vous allez sélectionner, vous allez choisir une méthodologie qui est recevable pour vous permettre de confirmer ou d'infirmer les hypothèses de départ. D'accord ? Si par exemple, vous souhaitez vérifier si l'augmentation du budget de publicité permet, on va dire, de faire un effet de levier sur le chiffre d'affaires, par exemple, j'augmente de 100 mon budget publicité, ça augmente de 1000 le chiffre d'affaires de la société. Donc, je vais faire une étude de cas, je vais présenter l'intérêt de l'étude de cas, je vais peut-être me baser, par exemple, sur un échantillon d'entreprise, je vais peut-être faire des entretiens ou des questionnaires pour quantifier cette information, je vais définir une marge d'erreur, je vais, sur cette base-là, donc, faire des analyses et des conclusions qui vont me permettre de faire un plan d'action, qui en fait est vraiment le cœur du cœur de la valeur ajoutée de votre thèse. Parce que tout aboutit in fine, toute votre recherche, votre thèse, elle aboutit sur une chose, c'est vraiment le plan d'action, c'est ce que vous allez apporter au chef d'entreprise, c'est ce que vous allez apporter aux décideurs, d'accord ? Ce plan d'action, ça ne pourra pas être quelque chose d'assez tautologique, il faudrait que ce soit quelque chose vraiment de concret, de tangible, qui s'appuie sur des chiffres, sur des preuves que vous avez expérimentées dans le cadre de la partie empirique de la thèse. Si cette partie est trop faible, superficielle, tautologique, évidente, n'apporte pas de valeur ajoutée notable, votre thèse sera refusée. Au même titre que si vous avez un déséquilibre au niveau de la thèse, au même titre que si vous n'avez pas de source académique dans la revue de littérature, ceci étant dit, ça c'est vraiment la partie où le jury va accorder une attention particulière. Où je vous inviterai vraiment à consacrer l'attention que cette partie mérite, d'accord ? Partie préconisation. Donc vous l'avez bien compris. Introduction, on pose les enjeux du contexte, de la problématique. Revue de littérature assez classique. Si par exemple votre thèse porte sur une problématique marketing, donc ça va être des sources de marketing, ça va être des sources récentes, des auteurs récents, des articles scientifiques, etc. D'accord ? Sur à peu près la moitié de la thèse. Puis après, partie empirique, présentation de la méthodologie toujours. Partie empirique, vous allez faire des grilles d'analyse pour les entretiens, vous allez faire des questionnaires, pareil, des grilles d'analyse également pour analyser les résultats de vos questionnaires, et puis plan d'action qui découle de vos observations de terrain, qui est vraiment la continuité de la revue littérature. C'est votre valeur ajoutée personnelle qui repose sur vos observations de terrain. Puis in fine, bien évidemment, conclusion, comme pour tout travail académique. Et globalement, le cheminement, ça va vraiment être ça. Donc je mets l'accent vraiment, si vous devez retenir que 3 éléments essentiels de cette vidéo, c'est la revue de littérature en amont,
la partie empirique et puis les préconisations qui sont absolument une partie déterminante de la validation de votre thèse. Chez Expert Mémoire, ça fait 15 ans qu'on intervient sur des thèses professionnelles de master spécialisés. Si vous avez besoin d'aide au niveau rédactionnel, sachez que c'est notre spécialité, qu'on a l'honneur d'intervenir et d'aider de très nombreuses personnes, que ce soit des thèses de master spécialisés en école de commerce, en école d'ingénieur ou sur différents types de domaines de compétences, et qu'on a vraiment des rédacteurs qui sont expérimentés sur le sujet. Et on s'assurera qu'elle soit validée avant d'être déposée au niveau de l'école. Et pour cela, on met en œuvre un certain nombre de principes qui nous permettent de sécuriser cette validation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques éclairages intéressants. Tentez que vous soyez à l'étape de la rédaction et de la construction du plan détaillé de votre thèse professionnelle. Et que bien évidemment, je vous souhaite bon courage et réussite pour la rédaction de votre thèse professionnelle.